Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, le monde microbien et la santé. Tout d'abord, dans l'air et sur chaque matériau qui nous entoure circulent des micro-organismes. Ils sont omniprésents. Nous avons également de nombreux micro-organismes dans notre propre organisme. Mais la question est, c'est quoi les micro-organismes? En effet, le microbe est le diminutif de micro-organisme. C'est un organisme invisible à l'œil nu, d'où le préfixe micro. Il peut être observé à l'aide d'un microscope. Tout d'abord, nous allons essayer de répondre à deux questions. Comment pouvons-nous être contaminés? Et comment sommes-nous par la suite infectés? Sachant que les micro-organismes sont omniprésents dans notre environnement, la plupart sont inoffensifs. Mais pour être infectés, certains d'entre eux sont dits pathogènes, qui veut dire causant une maladie infectieuse. Ces pathogènes peuvent être des bactéries, des virus. Notre corps possède des barrières naturelles qui nous protègent de ces pathogènes. Ce sont la peau, les muqueuses. Malgré ces barrières, nous pouvons tout de même être contaminés. Dans des conditions favorables, par exemple la bactérie, une fois dans l'organisme pourra se multiplier. Le virus, quant à lui, pour être actif, lui, doit parasiter une cellule de notre organisme. C'est l'étape d'infection. Dans un second temps, nous allons répondre à une autre question. Comment l'organisme répond et réagit à cette infection? Notre organisme est constitué d'un système immunitaire. Le système immunitaire, c'est une sorte d'armée de cellules qui va nous protéger d'une éventuelle attaque. Lorsqu'un agent étranger rentre dans notre organisme, on le nomme antigène. Différentes réactions immunitaires vont alors se mettre en place. L'organisme possède donc une défense naturelle. La première ligne de défense de notre organisme est la phagocytose. Elle est effectuée par une cellule, le phagocyte. Cette étape est immédiate. Elle n'a pas de spécificité, c'est-à-dire peu importe l'antigène qui rentre, celle-ci est immédiatement activée. La phagocytose comporte plusieurs étapes. Il y a une deuxième ligne de défense. Cette défense est faite par des lymphocytes, différents des phagocytes. Cette défense est dite spécifique, elle est donc plus lente. Il y a besoin d'une reconnaissance de l'antigène. Il y a différents lymphocytes. Il y a les lymphocytes B. Ils sécrètent des anticorps qui neutralisent spécifiquement les antigènes. Il y a également les lymphocytes T, dites cellules tueuses. Ils détruisent par simple contact les cellules infectées par un virus cette fois-ci. Il faut intégrer la notion de lymphocyte mémoire. Un lymphocyte mémoire est créé après le contact avec un antigène. Il est stocké et pourra intervenir plus tard et plus rapidement et en plus grand nombre lors d'une nouvelle infection avec le même antigène, car il est spécifique. Parlons maintenant de la dernière question. Comment peut-on prévenir une contamination et une infection? Donc pour prévenir une contamination, il faut des gestes simples. Une bonne hygiène, par exemple se laver les mains régulièrement. Pour éliminer une infection bactérienne, et seulement bactérienne, des antibiotiques adéquats permettent de les supprimer. Attention, un usage inapproprié et abusif permettrait l'apparition de bactéries mutantes résistantes. Il y a aussi la vaccination, qui est le fait d'administrer un agent antigénique, un vaccin, dans le but de stimuler le système immunitaire afin d'y développer une immunité plus rapide lors d'une infection ultérieure. Si vous avez des questions, pensez à la barre commentaire. Et sur ce, à la prochaine fois.